Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu sur la forme de la Terre du manuel Hatier. Donc c'est un exercice qui s'appelle l'exercice 11. Donc c'est un exercice qui va vous permettre de vous remettre dans les pas d'Ératosthène. Donc lui il avait fait l'expérience sur deux villes situées sur un même méridien qui étaient Alexandrie et Syène. Donc là c'est un exercice qui est proposé pour Caen et Pau. Donc on vous dit que dans chaque ville on plante verticalement un bâton de 1 mètre dans le sol, donc représenté ici par les traits noirs. Le même jour à midi, au soleil, deux personnes mesurent la longueur de l'ombre portée du bâton et obtiennent les résultats suivants. 38 cm à Caen, 27 cm à Pau, donc ce qui correspond au trait noir ici. La longueur de l'arc du méridien entre Caen et Pau est de 654 km, donc on vous dit que cet arc de cercle fait 654 km. Le schéma ci-contre représente la situation sans souci d'échelle. En effet, sans souci d'échelle, ça veut dire que vous imaginez bien que si on représente ici donc la Terre, entre Caen et Pau, si au niveau des proportions, ça n'occuperait pas toute cette place-là. Mais ça nous permet en gros de faire un schéma qui est relativement clair. On vous demande de déterminer les angles alpha et bêta. Alors première chose, déjà vous essayez de chercher cet exercice-là une vingtaine de minutes, vous cachez la correction et ensuite vous regardez la correction. Si jamais vous regardez la correction tout de suite, bon, ça ne sert à rien. Je vous rappelle aussi que dans ce manuel, vous avez des choses intéressantes qui sont des petites vidéos ici de méthodes. Donc vous cliquez sur Hatier Click, on va vous demander un numéro, vous écrivez ES 1147 et vous allez trouver donc une petite vidéo de méthode donc sur cet exercice. Ensuite, donc ce sera plutôt des focus sur des exercices de mathématiques. Ensuite, déterminer les angles. Donc pour déterminer les angles, il faut première chose faire un schéma propre, précis et simple. Donc ici, vous avez donc le bâton. Regardez bien, vous avez l'angle bêta. Donc il est représenté ici. Vous avez la longueur du bâton, ici 1 mètre, AC. Vous avez un triangle rectangle ici, qui représente la surface. Donc ici, BC, qui est l'ombre portée. Vous faites la même chose ici à Pau, donc vous obtenez la seule différence, c'est que vu qu'ici c'est 0,27, 0,38, c'est pas le même angle. Ça paraît assez logique. Donc ensuite, on vous demande de trouver l'angle. Donc ce qu'il faut bien repérer, c'est que pour chacun de ces angles-là, vous avez ensuite le côté adjacent et le côté opposé. Donc la seule chose qui va vous permettre de trouver l'angle, ça va être la tangente. Donc la tangente n'est rien d'autre, ici regardez bien, que la longueur du côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc ici pour cet angle-là, côté opposé, BC, donc 0,38, divisé par côté adjacent, AC, 1 mètre, vous divisez par les deux, attention, 0,38 c'est juste parce que 38 cm en mètres ça fait 0,38, attention, il faut que ça soit dans les mêmes unités. Donc vous trouvez 0,38, il faut faire arc tangente ou tangente moins 1 pour trouver l'angle. Vous trouvez 21 degrés donc pour l'angle bêta et vous trouvez, si vous faites la même chose, 15 degrés pour l'angle alpha. Attention, si vous ne trouvez pas ces valeurs-là, c'est que votre calculatrice n'est pas en mode degré, mais très souvent en mode radian. Donc n'oubliez pas de paramétrer vos calculatrices pour ne pas écrire des résultats complètement aberrants. Ensuite, on vous demandait ici de montrer donc que l'angle gamma est égal à bêta moins alpha. Donc il faut comprendre ici une propriété des angles qu'on appelle les angles alternes internes. Alors pour ça, on va faire un rapide rappel. Donc des angles alternes internes, il faut deux droites parallèles et une sécante. Donc ici, si je prends une sécante donc qui coupe les deux droites parallèles. Si cet angle-là, je l'appelle alpha. Hop. Alors ici, par propriété de ces angles, ici vous avez aussi l'angle alpha. Donc ici l'angle, si vous avez deux droites qui se coupent là, vous avez le même angle ici. Et maintenant les angles alternes internes, c'est que si vous avez alpha là, vous avez aussi alpha là. Ça c'est les propriétés des angles alternes internes. Alors bien sûr, ici vous avez ensuite, donc ça c'est les angles alternes internes, si vous avez alpha là, vous allez retrouver alpha là. Donc je peux remettre aussi ici alpha. Mais pour les propriétés qui vont nous intéresser ici, nous, ça sera donc les angles alternes internes, ces deux angles-là. Donc si on revient à notre exercice, on refait un schéma, encore une fois une règle de base, des schémas clairs, simples et précis vous permettront de vous sortir de beaucoup de situations. Donc là, par rapport à ce qui a été fait dans le schéma d'avant, regardez bien, vous avez donc le rayon avec l'angle bêta qui correspondrait ici donc avec la ville. Donc ici c'était Caen, ici c'était Pau. Et ils ont rajouté un rayon qui serait le rayon, on va dire un rayon de base qui passerait par l'équateur. Donc ici, vous avez
une droite, deux droites. Donc vous avez deux droites qui sont parallèles. Tous les rayons qui arrivent du soleil ici sont parallèles. Donc vous avez ici l'angle bêta, par définition de celui qui est défini. Donc ici, si vous avez l'angle bêta, angle alterne interne, vous pouvez le retrouver ici. Donc ça c'est l'angle bêta comme on a vu tout à l'heure. Idem, vous prenez maintenant ces deux droites parallèles qui sont ici coupées par une séquente. Si vous avez l'angle bêta ici, vous retrouvez l'angle bêta ici. L'angle gamma était celui qui était donné entre les deux villes. Ben, on voit bien ici dans cette représentation-là que bêta égale gamma plus alpha, soit gamma égale bêta moins alpha. Mais là, comme ça, on voit très clairement que l'angle bêta est égal à la somme des deux autres. On trouve alors 6 degrés pour gamma. Donc ensuite, on nous demandait, une fois qu'on avait trouvé gamma, on nous demandait de trouver donc la circonférence de la Terre. Donc on nous demandait d'écrire le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc concrètement, pour poser le problème, on vient de trouver qu'ici il y a 6 degrés. Et on sait qu'ici il y a 654 km. Donc en gros, pour 6 degrés, on a 654 km et on nous demande la durée, on nous demande la distance, de la circonférence de la Terre. Donc c'est uniquement de la proportionnalité. Donc c'est pour ça qu'ici, ils ont fait donc par proportionnalité, ils ont fait un pied d'après proportionnalité avec l'angle et la longueur. Ils ont écrit que pour 6 degrés, ils ont 654 km. Nous, on ne cherche pas pour 6 degrés, mais on cherche pour 360 degrés, c'est-à-dire un tour. Et dans ce cas-là, on obtiendra un arc qui sera rien d'autre que le périmètre. Et bien vous faites 6 fois P égale 360 fois 654 et vous trouvez P égale 360 fois 654 divisé par 6, vous trouvez 39 240. Si vous l'arrondissez avec deux chiffres significatifs, vous allez trouver 4,0 fois 10 puissance 4 km ou alors 40 000 km. Et si ensuite on vous demandait de calculer le rayon, vous savez que le périmètre d'un cercle c'est P égale 2pi fois le rayon. Si vous connaissez le périmètre, pour connaître le rayon, il y a juste à diviser par 2pi. Et dans ce cas-là, vous trouvez 6366. Si vous mettez deux chiffres significatifs, vous allez trouver 6,4 fois 10 puissance 3 km, c'est-à-dire 6400 km. Donc ça c'est un exercice qui est très bien fait et relativement intéressant dans le sens où il y a beaucoup de choses. Ça vous permet de vraiment comprendre, si vous avez compris cet exercice-là, la méthode d'Eratosthène. Donc avec un peu de géométrie, exploitation des angles, proportionnalité entre la longueur d'un arc et le périmètre, et ensuite utiliser la formule du périmètre pour trouver le rayon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.